Toujours un grand moment de pression au niveau des pilotes qui sont les pieds sur l'accélérateur pour le départ, faut pas lâcher la moyenne de secours pour faire la balle. Et on est comme un diable qui sort de sa boîte. Loïc Clément au volant de la Murena vient prendre le meilleur. Il est parti véritablement comme un boulet de canon, je disais, ce pilote qui avait interrompu la compétition en monoplace, qui était un véritable prodige. Regardez-le prendre cette descente aux prises avec la Mégane de Julien Durand. En troisième position, c'est Gwenaël Chassebeuf qui donne la réplique à l'Audi TT d'Olivier Dutet. Juste derrière, on a un circuit Johan Rimbaud. Derrière, Arnaud Lemal. Et pour fermer la marche, eh bien, on y retrouve Dominique Ménager, Yves Perret, alors que Johan Rimbaud, le pilote de la Loire-Atlantique, semble connaître quelques problèmes. Et celui qui fait connaissance avec la Toyota, eh bien, c'est Grégory Mahé. Alors que le vent, eh bien, une empoignade et une bagarre d'anthologie risque de se dessiner tout au cours de ce week-end, notamment avec l'Audi TT de Olivier Dutet. Et là, je regarde la matrace de... Il arrive par l'autre côté, voilà, de Loïc Clément, un véritable fou, mais un fou ô combien spectaculaire, car franchement, pour aller à cette vitesse et de creuser le trou à l'issue du premier cours, c'est absolument gigantesque. Alors on regarde derrière, eh bien lui, Julien Durand, qui doit donner et contenir les assauts de Cyril Coué et son Alpine, c'est déjà beaucoup moins évident. Et attends, coup de théâtre. Coup de théâtre, il me manque Olivier. Alors que Loïc repart tout seul. Derrière, c'est toujours le pilote vendéen. C'est Julien Durand et sa Mégane qui s'adresse et tient la dragée haute à Cyril Coué. Et bien voilà, coup de théâtre avec celui dont on voyait déjà un duel, que le duel se dessinait. Et bien contraint à l'abandon, Olivier Dutet ferme la marche. Lui, il risque de se faire appeler Ludovic Tiberville parce qu'il a gardé la même déco. Ah, ça risque de m'échapper. Grégory Mahé. C'est toujours un petit temps d'arrêt d'ailleurs. Alors attention mon Juju, si dans les 3 derniers tours tu ne veux pas te faire bouffer par Cyril, qui est lui aussi un très bon pilote, dans la ligne droite, il reprend un petit peu d'oxygène, Julien Durand, mais attention, ça se rétrécit l'écart, ça se précise de tour en tour, alors que devant Seigneur et Maître, un retour absolument triomphant pour Loïc Clément, le pilote rennais derrière. C'est un duel qui ne lâche plus. On a un tonneau. Voilà, de l'autre côté, à mon avis, c'est Gwenaël Chassebeuf qui est retombé sur les roues. Il est retombé sur les roues. Attention. On regarde à l'intérieur, voilà, la porte s'ouvre, donc le pilote descend. Le commissaire vole aussitôt à ce secours et devant, eh bien je regarde entre Julien Durand et Cyril Coué ce qui se passe, eh bien les choses me paraissent inchangées. En même temps un œil de côté, voilà. Rapidité de la part des commissaires, grand coup de chapeau. Pilote, bon, a quitté la voiture. Donc devant, et bien pendant ce temps, je regardais Yves Kerry qui remontait lui aussi sur Arnaud Lemal, alors que... L'arrivée maintenant va être... on regarde à la hauteur, voilà, c'est une bagarre, on va dire, normande et bretonne entre Arnaud Lemal et le 89 qui est Yves Kerry, alors que devant, eh bien, il avait un peu ralenti le rythme. Ah, Loïc Clément, arrivé dans la foulée pour Julien Durand. Et je regarde après, ça a été Cyril Coué, là derrière, Arnaud Lemal, suivi d'Yves Kerry. On devrait avoir Dominique Ménager qui arrive à ce tour, le voici, le voilà.
Allez, viens, papa. On y va.